Depuis que le catch professionnel existe, l'utilisation de PED et de stéroïdes a toujours existé. Certains catcheurs parviennent à bâtir des carrières dignes du Hall of Fame, tandis que d'autres sont punis pour cela. Certains nient en avoir consommé, tandis que d'autres l'admettent ouvertement. Quoi qu'il en soit, la transformation drastique du corps causée par ces substances est une preuve suffisante lorsqu'on regarde de plus près l'utilisateur. Alors, restez avec nous dans cette vidéo pour découvrir comment les stéroïdes ont radicalement changé le corps de certains catcheurs de la WWE. L'histoire de l'utilisation des stéroïdes dans l'industrie du catch professionnel remonte aux années 1960, bien avant que la WWE n'existe. À un moment donné, l'injection de ces drogues destinées à améliorer les performances était à l'ordre du jour. Et même si c'est devenu tout à fait illégal dans l'industrie, il y a encore beaucoup de catcheurs d'aujourd'hui qui ont utilisé ces substances. C'est pour vous réchauffer que votre catcheur préféré de la WWE des années 2010 pourrait se retrouver quelque part dans cette liste. Cela ne veut pas dire que ce catcheur est accusé d'en prendre encore ou qu'il a utilisé les mêmes pilules que d'autres gars de cette liste, mais à un moment donné, ces catcheurs sur notre liste ont utilisé des stéroïdes et nous allons juste documenter, avec des preuves, les transformations physiques qu'ils ont causées. Commençons donc par le nom le moins surprenant qui soit, Hulk Hogan. D'accord, il y a deux raisons pour lesquelles nous ne nous attendons pas à ce que vous soyez surpris de voir ce type sur notre liste. Premièrement, le palmarès de Hulk Hogan en matière de moments controversés et d'implication dans tous les secteurs louches de l'industrie du catch est un gage facile à faire valoir. Et deuxièmement, il suffit de regarder comment ce type était bâti. On aurait dit qu'il était sur le point d'éclater de son propre corps. Hulk Hogan a commencé à lutter en 1977, à une époque où l'industrie du catch était dans sa période Sodome et Gomorrhe. Il s'agissait d'une époque où tout était permis. Il n'y avait guère de restrictions morales dans les contrats de catch. Les promotions n'avaient pas vraiment de département des ressources humaines. Et il n'y avait certainement pas de tests de dopage mensuels comme aujourd'hui. Hulk Hogan n'était donc qu'un des nombreux gars qui utilisaient des substances illégales et des drogues pour se faire mousser. Après avoir fait ses débuts il y a des années, Hogan a passé la décennie suivante à se faire un nom dans l'industrie. Dans les années 1980, il était devenu plus qu'un simple catcheur professionnel et était considéré comme un véritable surhomme en raison de son physique. Sans rien enlever à sa capacité impeccable à maîtriser le ring et à tenir les fans en haleine, ni à son indéniable sens du spectacle, l'un des principaux arguments de vente de Hogan au cours de ces années-là était sa force physique brute et sa ténacité. Il était littéralement bâti comme une sculpture ciselée, et il était pratiquement impossible d'imaginer un être humain plus en forme que lui. Il y a eu des allégations et des rumeurs dans les médias sur le fait que le physique de Hulk Hogan n'était pas légitime. Mais ces rumeurs ne se sont jamais confirmées jusqu'au procès sur les stéroïdes de 1994, lorsqu'il a été forcé de témoigner ouvertement et d'admettre qu'il prenait des stéroïdes. Le procès des stéroïdes en question va revenir plusieurs fois dans cette liste. Alors, si vous ne le connaissez pas, voici un résumé. En 1993, grâce à des rumeurs internes, le PDG de la WWE de l'époque, Vince McMahon, a été accusé d'avoir fourni des stéroïdes à ses employés. Bien sûr, il a nié les faits plus tôt, mais il a finalement été traduit en justice à ce sujet et il a été révélé que la société avait un docteur chargé de distribuer des médicaments améliorant les performances à un grand nombre de catcheurs de la société. Hulk Hogan s'est avéré être l'un de ces catcheurs, et après avoir nié les allégations à de nombreuses reprises, Hogan a ouvertement admis dans son témoignage au cours du procès. Le célèbre Hulkmania a commencé par dire que l'utilisation de stéroïdes était assez courante parmi les catcheurs de la compagnie dans les années 90, avant d'ajouter qu'il avait pris des stéroïdes pendant environ 14 ans à l'époque. Il a également laissé entendre qu'il avait utilisé des drogues améliorant les performances avant même le début de sa carrière de catcheur, avant de détailler comment il s'approvisionnait en ces substances auprès de la secrétaire de Vince McMahon. S'exprimant sous serment, Hulk Hogan a affirmé n'avoir utilisé ces drogues que pour guérir et soigner des blessures, et a nié les avoir utilisées pour lui donner un avantage sur le ring.
Si vous voulez notre avis, ces fonctions des stéroïdes ne s'excluent pas mutuellement, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous nous intéressons plutôt à la façon dont le corps de Hulk Hogan a radicalement changé après le procès. Après 1994, la WWE et l'ensemble de l'industrie du catch ont mis en place des politiques de bien-être et des règles plus strictes contre l'utilisation de stéroïdes, de sorte qu'il est juste de supposer que Hulk Hogan n'en a plus jamais pris. Et le résultat est assez flagrant. Il est resté en bonne forme physique et s'est musclé, comme le ferait un catcheur normal, mais sans stéroïdes. Hulk Hogan ne ressemblait plus au personnage de bande dessinée aux veines saillantes et aux biceps parfaitement arrondis. Nombreux sont ceux qui attribuent cette baisse de forme à l'âge, mais quiconque l'a observé au cours des quelques années qui ont suivi le procès a pu constater la différence. Il était toujours un bon athlète. Il prononçait ses répliques avec brio et savait toujours comment conquérir le cœur de ses fans, mais sa masse corporelle commençait à diminuer de manière significative. Hogan a tout de même remporté 6 championnats du monde des poids lourds de la WCW, un championnat IWGP des poids lourds, les championnats des divisions nord et sud de la NW, à Southeastern des poids lourds, 6 championnats de la WWE et un nombre impressionnant de 1042 victoires contre seulement 177 défaites à la WWE. Les stéroïdes n'ont donc pas fait de lui ce qu'il était, mais ils l'ont certainement rendu plus musclé. Il faut également savoir que Hulk Hogan n'a jamais vraiment montré de remords quant à l'utilisation de stéroïdes. Quelques mois seulement après le procès, il s'est vanté de ne pas avoir été lourdement puni après avoir été reconnu coupable d'avoir utilisé des stéroïdes, en affirmant qu'il avait survécu et qu'il allait rester dans les parages pendant un certain temps. Bien des années plus tard, il aurait également déclaré « Les stéroïdes ont été normalisés dans tous les sports professionnels parce que les gens pensaient qu'ils étaient plus sûrs que le sucre pour le corps d'un athlète. Et ils ne voyaient pas pourquoi ils ne devraient pas être autorisés dans la catch professionnelle. » The Ultimate Warrior est un catcheur qui a vécu une expérience très similaire avec les stéroïdes et qui, franchement, a une personnalité similaire à celle de Hulk Hogan. Autre acteur majeur du scandale des stéroïdes de 1994, The Ultimate Warrior a rejoint la WWE en 1987 et était pressenti pour devenir le prochain visage de la compagnie à l'époque. À l'instar de Hulk Hogan, Warrior était un maître de l'animation et l'un des premiers athlètes de la WWE à faire participer constamment le public à ses spectacles. Quelques années seulement après son arrivée à la WWE, il avait acquis une telle popularité que des arènes entières étaient toujours remplies de ses partisans et de très peu de ses adversaires. Quant à son physique, c'est là que les choses se compliquent. Avant de devenir catcheur professionnel, James Ellsworth était un bodybuilder professionnel qui a remporté le concours Junior Atlanta 1981, l'AAU Coastal USA, et le titre de Monsieur Géorgie pendant ses années d'études à l'université Life de Marietta, en Géorgie. Il est donc avéré qu'il passait beaucoup de temps dans la salle de sport pour se construire un corps de rêve. Cependant, à un moment donné, le travail en salle de sport n'a pas suffi à Ellsworth pour obtenir le physique qu'il souhaitait, et il a donc commencé à prendre des stéroïdes. D'accord, on va être franc avec vous. Ce mec ne se contentait pas de prendre des stéroïdes. Il était accro à de nombreuses substances illégales et à l'alcool, à tel point que ses problèmes personnels lui ont valu d'être expulsé de la WWE. Si l'on considère que ses premières photos, datant de l'époque du lycée, le montrent en pleine forme, il est difficile de dire quand exactement il a commencé à prendre des stéroïdes, mais au moment où il a fait son entrée sur la grande scène de la WWE, il était évident que son corps n'était pas tout à fait naturel. De nombreux fans et amateurs de la WWE des années 80 ont évoqué la forme irréelle qu'il affichait au plus fort de sa carrière de catcheur. Son abus d'autres substances a également rendu les choses plus évidentes, Warrior ayant eu des moments de déséquilibre en direct à la télévision qui ne pouvaient s'expliquer que par le fait qu'il était sous l'emprise de la drogue. Même certains de ses collègues et membres du Hall of Famers ont parlé de sa consommation de stéroïdes. L'un d'entre eux, Bret Hart, a déclaré « Je ne pense pas qu'il serait surprenant de savoir qu'il a pris des stéroïdes pendant longtemps, et je ne sais pas s'il a jamais arrêté. » Ted DiBiase a été plus direct en disant « Le Warrior
Oh mon Dieu, c'était évident. Et c'est tout ce qu'il avait, c'était un corps. Et je ne sais pas dans quelle mesure sa consommation de stéroïdes a joué un rôle dans sa mort. L'Ultimate Warrior est décédé en 2014 d'une crise cardiaque, et beaucoup l'ont lié à sa consommation abusive de stéroïdes et de drogues améliorant les performances. Elwig lui-même, après avoir pris sa retraite, a dit un jour qu'il aurait besoin d'un camion-benne pour contenir son foie s'il prenait encore des stéroïdes à ce moment-là de sa vie, soulignant la quantité de PED qu'il avait consommé. La seule raison pour laquelle il en a parlé si librement est que, lors du procès sur les stéroïdes en 1994, Warrior a non seulement admis avoir pris des stéroïdes, mais est allé jusqu'à dénoncer la WWE, affirmant qu'entre 80 et 90% des catcheurs de la compagnie avaient pris des stéroïdes à un moment donné de leur carrière. 2 ans plus tôt, alors que le gouvernement fédéral commençait à s'intéresser à l'utilisation des stéroïdes dans l'industrie du catch, Vince McMahon a réembauché The Ultimate Warrior, qui s'était exilé 1 an plus tôt. Les médias ont été surpris de le voir revenir, mais il s'est avéré que cela faisait partie des plans de McMahon visant à faire de lui un bouc émissaire pour montrer au gouvernement que sa société désapprouvait l'utilisation de stéroïdes. Quelques mois seulement après le retour de Warrior, un chimiste nommé Mauro Di Pasquale a été engagé et a convaincu McMahon de renvoyer l'ancien champion après qu'il eut échoué à un test antidopage. Au moment du procès en 1994, Warrior n'avait donc plus rien à perdre et s'est empressé de dénoncer la société. Mais voici ce qui choque. Bien qu'il ait ouvertement admis avoir pris des stéroïdes, l'Ultimate Warrior n'a jamais vraiment regretté d'en avoir pris, ce qui explique pourquoi beaucoup pensent qu'il n'a jamais arrêté, même jusqu'à sa mort. S'exprimant sur l'utilisation des PED dans une interview datant de 2008, Warrior les a décrits comme un « cercle vicieux », car ils n'étaient pas tous mauvais et ils n'étaient pas tous bons. Il a également justifié ces substances en disant « Pour couvrir un manque d'énergie, il est facile de prendre l'habitude d'abuser de stimulants et d'analgésiques. Alors oui, peut-être qu'il n'a jamais cessé d'en consommer parce qu'il n'avait manifestement aucun remords. Ce qui n'est pas du tout le cas de Lex Luger. Il n'est certainement pas aussi célèbre que les gars mentionnés précédemment, mais Lex Luger est peut-être celui qui mérite le plus de figurer sur cette liste. 2 fois champion du monde poids lourd de la WCW. 1 fois champion du monde poids lourd de la WWA. 5 fois champion du monde poids lourd des États-Unis de la NWA, WCW. Et le 2e champion de la triple couronne de la WCW. La plus grande réussite de Lex Luger à la WWE a été d'être défié pour tous les titres de l'organisation. Mais sa plus grande réussite en tant qu'être humain est d'avoir réussi à changer de vie après une histoire de toxicomanie. Comme Hulk Hogan et l'Ultimate Warrior, Luger était célèbre pour son physique ciselé et son parcours athlétique impressionnant, ce qui le rendait parfait pour l'industrie du catch dans les années 90. Il a passé ses premières années à jouer au football et a admis avoir commencé à se droguer à cette époque. Lorsqu'il rejoint la WWE en 1992, il a connu un succès considérable dans d'autres promotions et est rapidement devenu l'un des favoris des fans. À son apogée, Luger disposait d'une panoplie de coups puissants qui lui ont valu d'être surnommé « The Total Package » par les fans. L'équipe créative de la WWE de l'époque avait l'intention de faire de lui un champion du monde et de développer son personnage. Mais tout cela est tombé à l'eau lorsque Luger a divulgué une histoire à ses amis dans un bar, en état d'ébriété. Il est finalement libéré de la WWE en 1995 et passe le reste de sa carrière à travailler dans un certain nombre de promotions qui étaient toutes heureuses de l'avoir en raison de son physique. Sa carrière après la WWE a été marquée par des problèmes juridiques, notamment des accusations de conduite en état d'ivresse, le meurtre présumé de sa petite amie et la possession de substances illicites. Vers la fin de sa carrière, les fans ont commencé à remarquer une perte de poids drastique, Luger semblant avoir perdu tout son corps déchiré. Beaucoup ont supposé que c'était le résultat de sa consommation de drogue, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Comme il l'a révélé plus tard,
Luger a arrêté les stéroïdes et s'est mis à utiliser des suppléments anti-âge au cours de ses dernières années de catch. En 2007, il a subi une lésion nerveuse au cou et a dû faire face à la réalité dévastatrice de devenir quadriplégique, c'est-à-dire paralysé pendant 2 ans. Le temps passé en rééducation a contribué à transformer l'esprit de Luger, qui est devenu chrétien, et a commencé à révéler la sombre vérité sur sa vie passée. Se qualifiant lui-même de « plus grand tricheur », Lex Luger a révélé qu'il était un gros consommateur de stéroïdes, expliquant qu'il suivait un cycle de 6 semaines, ce qui stoppait la création naturelle de stéroïdes par son corps. Ces médicaments remplaçaient les hormones que son corps aurait normalement produites par de la testostérone, afin qu'il prenne du poids, ce qui lui permettait d'avoir l'air aussi en forme qu'il l'était pendant toutes ces années. Lex a également révélé qu'il avait échappé au contrôle antidopage à l'époque en introduisant de la fausse urine, en utilisant de la vaseline pour trafiquer son urine, ou tout simplement en intimidant les techniciens chargés des contrôles pour qu'ils mentent en son nom. À propos de l'industrie du catch et de l'utilisation des stéroïdes, Luger a déclaré « Nous avons toujours souhaité que les règles du jeu soient les mêmes pour tous, mais c'était un peu comme travailler dur, jouer dur. Si le reste des gars en prenaient, vous ne vouliez pas que les gars aient un avantage. Aujourd'hui, il est presque méconnaissable par rapport au macho bourré de stéroïdes qu'il était dans les années 90. Mais il n'a jamais cessé de dénoncer les dangers des drogues et des stéroïdes. Après les événements du procès de 1994 sur les stéroïdes, la WWE a mis en place des politiques de dépistage des drogues et n'a eu à traiter que des cas individuels d'utilisation de stéroïdes pendant plus d'une décennie, jusqu'à l'été 2007. Connu sous le nom de « scandale de la pharmacie Signature », cette société pharmaceutique réputée pour ses produits de pointe dans le domaine de la santé féminine s'est révélée être impliquée dans un réseau de stéroïdes à New York au cours de l'été 2007. Le réseau aurait fonctionné pendant 2 ans et aurait permis de distribuer pour plus de 10 millions de dollars de médicaments illégaux. Et devinez quoi? Lorsque la liste des clients a été révélée au public, il s'est avéré qu'une tonne de catcheurs de la WWE, anciens et actuels, étaient impliqués. Kennedy, Umaga, Chavo Guerrero, Booker T, William Regal et Johnny Nitro. Mais pour les besoins de cette vidéo, nous ne parlerons que de ceux qui ont subi des changements physiques importants suite à leur implication dans ce scandale. L'un d'entre eux est Edge. À l'époque du scandale de Signature Pharmacy, Adam Copeland était l'un des plus grands et des plus célèbres noms de la catch professionnelle. Et pour être franc, il n'avait pas vraiment l'air d'être sous stéroïdes car il avait un physique beaucoup plus mince et tonique que certains des gars mentionnés plus haut. Mais si l'on compare avec ce à quoi il ressemble aujourd'hui, il est clair que beaucoup de choses ont changé. Dans le cadre du scandale, il a été révélé qu'Edge avait reçu des hormones de croissance humaine, somatropine et génotropine, ainsi que du stanozolol entre septembre 2004 et février 2007. Ces 2 substances sont des stéroïdes connus et sont considérées comme illégales par la politique de bien-être de la WWE, mais Edge a affirmé ne les avoir utilisés que sur ordre du médecin. Selon sa déclaration lors d'une interview avec Michael Landsberg, 2 ans avant le scandale, l'ancien champion de la WWE avait reçu l'ordre de prendre ces substances pendant sa convalescence après une opération du cou. Ce qui a rendu son explication floue, c'est qu'il a continué à prendre ces médicaments des années après la guérison de la blessure et son retour sur le ring. Bien qu'il ait réfuté les accusations, Edge a été reconnu coupable de dopage et a été suspendu de la compagnie. De nombreux fans n'ont jamais remarqué sa suspension, car elle a coïncidé avec la période où il a été mis à l'écart en raison d'une déchirure du muscle pectoral. Lorsqu'il est revenu, c'était comme s'il n'avait jamais été puni pour son utilisation de stéroïdes et ce récit perdure encore aujourd'hui. Ce qui compte vraiment, c'est qu'il a pris des stéroïdes à un moment donné et que maintenant qu'il n'en prend plus, la différence dans son corps est assez évidente. On peut dire la même chose de Randy Orton. Attendez, quoi? Vous ne devriez pas vous sentir trop mal si vous n'avez jamais entendu parler de cela auparavant. RKO doit vraiment avoir une équipe de relations publiques phénoménale qui semble avoir complètement effacé les discussions ou les souvenirs de son utilisation de stéroïdes de l'esprit de la plupart des gens. Mais c'est arrivé, peut-être il y a longtemps, mais c'est arrivé et si vous regardez de près,
vous pouvez voir à quel point son apparence a changé. Randy Orton a été mis en cause pour la première fois dans le cadre de la politique de bien-être en 2006, lorsqu'on a découvert qu'il avait utilisé des substances destinées à améliorer ses performances. À l'époque, la WWE voulait éviter de renvoyer l'une de ses plus grandes stars, et rien n'a donc été fait. Jusqu'à ce que le scandale de Signature Pharmacy fasse les gros titres et que l'on apprenne qu'Orton a acheté de la somatropine, de la nandrolone, du stanozolol et de la testostérone entre septembre 2004 et février 2007. La vipère essayait vraiment différents types de stéroïdes, juste pour obtenir le corps nécessaire à l'arc de méchant acclamé par la critique dans lequel il se trouvait à l'époque. Étonnamment, cela n'a pas suffi pour que la WWE le suspende. Littéralement, tous les autres catcheurs actifs à l'époque ont été suspendus pour avoir enfreint la politique de bien-être, à l'exception de RKO. Vince McMahon, en homme d'affaires véreux qu'il est, n'a pas voulu mettre l'une de ses plus grandes stars sous le boisseau. Mais je suis en 2012, RKO s'est à nouveau retrouvé dans le collimateur, cette fois pour avoir échoué à un test de dépistage de drogue, un stéroïde oral appelé méthandrosténolone, également connu sous le nom commercial de Dianabol, et de la marijuana ayant été trouvée dans son organisme. La politique de la WWE en matière de bien-être prévoit une règle des 3 coups, en vertu de laquelle tout catcheur peut être renvoyé pour avoir enfreint cette politique. Pour s'assurer que Randy Orton a bien compris le message, il a été officiellement suspendu pour 60 jours. C'est la dernière fois qu'Orton a été mentionné comme ayant utilisé des PED, et depuis, le changement de son apparence physique corrobore les allégations. Après 18 mois d'absence pour cause de blessures au dos, la vipère est revenue sur le devant de la scène lors des Survivor Series 2023, avec une apparence bien plus imposante et en meilleure santé que celle qu'il avait dans les années 2000. Alors que d'autres catcheurs ont eu leur corps le plus volumineux en utilisant des stéroïdes, c'est l'inverse qui se produit pour Randy Orton. Vers la fin de notre liste, nous avons un autre catcheur qui a subi des changements corporels drastiques à la suite de l'utilisation de stéroïdes, Kurt Angle. Vous avez déjà entendu l'histoire de Kurt Angle qui s'est cassé le cou 5 fois en tant que catcheur professionnel et qui est capable de supporter des niveaux de douleur impossibles. C'est l'explication, l'utilisation de stéroïdes. Bien sûr, il n'a pas toujours pris des stéroïdes. Après tout, il a remporté une médaille d'or olympique bien avant de devenir catcheur professionnel et le comité olympique est beaucoup plus strict en matière de tests de dopage. Mais ses succès en gymnastique et en catch avant d'entrer dans le monde du catch professionnel permettent une comparaison parfaite entre son corps stéroïdien avant et après. À l'époque où il était athlète olympique, Kurt était assurément un homme en forme. Pour gagner une médaille d'or olympique, il fallait qu'il le soit. Mais son physique d'alors, comparé à celui qu'il avait à l'apogée de sa carrière de catcheur, aurait dû suffire à indiquer qu'il prenait des pilules. Kurt est passé du statut d'athlète en pleine forme à celui d'homme capable de déchiqueter une personne à main nue. Finalement, en 2006, les soupçons ont été confirmés lorsqu'il a été suspendu de la WWE pour avoir été testé positif à la nandrolone à la suite d'un contrôle au Palm Beach Rejuvenation Center. Apparemment, il avait commencé à consommer ces drogues ainsi que de l'alcool et des analgésiques pour calmer la douleur causée par ses nombreuses blessures, mais cela ne suffisait pas à justifier la violation des règles de la politique de bien-être. La WWE est même allée jusqu'à lui infliger une amende de 125 000 $ et s'apprêtait à l'envoyer dans la toute nouvelle ECW. Kurt Angle a donc décidé de demander sa libération de la société de Vince McMahon et a passé la décennie suivante à la TNA Wrestling. Il a cependant parlé ouvertement de ses problèmes d'addiction et d'utilisation de stéroïdes à plusieurs reprises. Lors d'une interview en 2009, Kurt a déclaré « Vous pouvez me tester maintenant, je serai clean. » Mais il fut un temps où je l'ai fait. Une autre fois, il a dit « Ai-je déjà utilisé des stéroïdes? Oui, je l'ai fait, après m'être cassé le cou et avoir perdu 3 pouces dans un bras et 21/5 de centimètre dans l'autre à cause d'une perte de circulation. » Parlant de ses regrets pour sa décision d'utiliser des stéroïdes, Kurt Angle a dit un jour « J'en ai payé le prix. À la fois financièrement, j'ai reçu une amende de 125 000 $. Et en termes de réputation. J'étais un athlète pur, un champion olympique, et tout d'un coup, je suis devenu Kurt Angle, le tricheur. Ça craint vraiment.
Au moins, il y a des remords, ce qui n'est pas le cas des autres gars de cette liste. Et surtout pas du dernier, Vince McMahon. Il est normal que nous terminions cette vidéo en remontant jusqu'au sommet, là d'où tout vient, n'est-ce pas? Vince McMahon a été impliqué dans une tonne de controverses au fil des ans, et à plusieurs reprises, il a nié toutes les allégations. Mais quand il s'agit de son utilisation de stéroïdes, il n'y a guère de sens à essayer de le nier. D'une part, il a l'air de prendre quelque chose de synthétique pour obtenir le physique qu'il a pour un homme de son âge. Deuxièmement, la transformation en l'homme déchiré qu'il est aujourd'hui a été inexplicablement soudaine pour quelqu'un qui a passé beaucoup de temps torse nu sur l'écran de télévision. Troisièmement, vous vous souvenez du procès sur les stéroïdes en 1994? Tout a commencé avec son inculpation par le ministère américain de la Justice pour son implication avec un médecin véreux. Ce n'est qu'après avoir été démasqué que le gouvernement a lancé une enquête approfondie sur sa société et ses associés. Toute l'histoire des stéroïdes à la WWE a donc commencé avec le PDG. C'est assez ridicule quand on y pense, non? Le président a également admis avoir utilisé des stéroïdes dès 1991, en invoquant comme excuse le fait qu'ils n'étaient pas illégaux à l'époque où il les utilisait. Il a semblé y renoncer après le procès, mais il y a toujours des spéculations sur le fait qu'il en consomme encore, ce qui est compréhensible étant donné qu'il a toujours l'air en pleine forme malgré ses 70 ans. L'ancien PDG de la WWE a expliqué qu'il entraînait chaque partie de son corps une fois par jour, chaque semaine, ce qui est une pratique courante chez les culturistes. Il a également été opéré de la colonne vertébrale, ce qui, selon lui, était en partie dû au surentraînement et au fait de faire des squats plus longtemps que ce qui est recommandé. Il ne prend peut-être plus de stéroïdes, mais une grande partie de son apparence actuelle est liée aux années qu'il a passées à s'injecter différentes formes de médicaments destinés à améliorer ses performances. C'est tout pour cette vidéo sur la façon dont les stéroïdes ont radicalement changé le corps de ces catcheurs de la WWE. Laquelle de ces transformations vous semble la plus évidente? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.